Bonjour à tous. Dans les expressions qu'on voit ici, on voit qu'il y a à chaque fois une écriture fractionnaire. Le but de l'exercice là, c'est de transformer l'écriture fractionnaire en calcul en ligne, c'est-à-dire en utilisant le signe divisé à la place de la barre de fraction. Première chose, il faut se rendre compte que une fraction, c'est une division. Si j'écris 15 cinquièmes, c'est exactement la même chose que dire 15 divisé par 5. Dans les deux cas, ça donne 3. Ok, maintenant qu'on a compris ça, nous pouvons travailler sur notre expression. Alors, si on applique la même règle que ce qu'on vient faire là rapidement, on peut donc remplacer directement le trait de fraction par une division. C'est ce que je viens de dire. Une division, une fraction, c'est une division. Donc je peux écrire que c'est 13 plus 5 divisé par 11 moins 2. Alors, quel est le problème ici? Le problème, c'est qu'on connaît les priorités opératoires. Si on suit les priorités opératoires, quelle est l'opération qu'on fait en premier dans cette expression? C'est 5 divisé par 11. La division est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Mais nous, ce n'est pas cette opération qu'on souhaite faire en premier. Ce n'est pas 5 divisé par 11. Notre calcul, c'est 13 plus 5 divisé par 11 moins 2. Vous savez tous que dans une fraction, on calcule d'abord ce qu'il y a au numérateur, c'est-à-dire tout ça, et indépendamment, on calcule ce qu'il y a au dénominateur, c'est-à-dire tout ça. Et bien, vous voyez, les parenthèses ne sont pas faites au hasard. C'est que, en fait, nous voudrions faire 13 plus 5 divisé par le résultat de la différence 11 moins 2. Comment la noter sur notre expression sur la deuxième ligne? Eh bien, en faisant la même chose, on doit mettre des parenthèses pour bien dire que nous divisons 13 plus 5 par 11 moins 2. Donc pour vous aider, si vous voulez, rajoutez parenthèses pour bien montrer que les priorités, nous calculons en priorité la somme 13 plus 5 et la différence 11 moins 2. Voilà, on ne demande pas de faire le calcul, on demande juste de transformer. Donc nous avons fini. Pour le B, ici, qu'est-ce que nous avons? Est-ce qu'il y a un calcul sur la fraction? Non, il n'y a rien du tout. Donc comment nous allons transformer ça? Le 3 reste là, hein. Moins, nous allons tout simplement transformer la fraction en division, sans autre réflexion à avoir. Donc 16 sur 7 devient 16 divisé par 7. Et le plus 3 est après. Et dans ce cas-là, ne surtout pas mettre des parenthèses, hein. Et voilà, on a fini. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Je montre juste un exemple. Si par malheur, par erreur, vous mettez des parenthèses autour, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas le même calcul. Le calcul qu'on a ici, c'est 3 moins 16 divisé par 7 plus 3. Et ce n'est pas du tout la même chose.